d'habitude, ce prix média annuel permet de concentrer ce qui nous semble être le meilleur de la production télévisuelle dans la connaissance de la protection de l'enfance. Ce documentaire est une enquête menée auprès de spécialistes et chercheurs qui nous entraînent dans le monde entier en faisant le point sur les découvertes de l'incidence du numérique et des écrans sur les enfants et plus particulièrement les tout-petits. C'est un éclairage scientifique qui permet de comprendre le sujet dans sa globalité et de dégager points forts et points faibles du numérique et démontre avec précision, grâce à des expériences nouvelles, pourquoi et comment l'activité liée aux écrans peut conduire à des situations critiques, troubles des apprentissages, des émotions, du comportement et parfois à une véritable addiction prise en considération comme telle. C'est un documentaire instructif qui expose de façon concrète, preuves à l'appui en montrant par exemple ce qui se passe exactement dans le cerveau, les dérives si faciles à vivre et si difficiles à maîtriser du monde numérique, mais il fournit aussi des pistes pour parvenir à cette maîtrise grâce à des cliniciens. L'ensemble est passionnant, riche et un superbe outil pédagogique. Les télévisions d'abord. Les ordinateurs ensuite, mais surtout les smartphones et les tablettes. Depuis 10 ans, la déferlante des écrans a métamorphosé notre quotidien. Internet, les réseaux sociaux, les jeux et les vidéos dévorent désormais un tiers de notre temps d'éveil. Avant d'entrer à l'école, un enfant passe entre 4 et 6 heures par jour devant un écran quel qu'il soit. Dans presque tous les pays, le temps d'écran des enfants dépasse les recommandations officielles. Les études alarmantes se multiplient. On observe des changements importants dans le cerveau et dans le comportement de ces souris. Cela devrait nous inquiéter. Nos neurones seraient en danger. Les gens me demandent pourquoi je n'ai pas de compte Facebook, parce que je sais ce que ça fait au cerveau. L'addiction menacerait les adolescents. Le changement de la structure du cerveau des joueurs atteints du trouble du jeu vidéo est similaire à celui des toxicomanes. La génération écran est-elle vraiment une génération malade? Les interrogations sont nombreuses. Les écrans sont-ils inoffensifs? Jusqu'à quelle dose? Quelle est la durée à ne pas dépasser pour mon enfant? Alors, quelles sont les bonnes habitudes numériques? Et où est la vérité scientifique? Quand on a commencé le film avec Elena Sender, ma fille avait 14 ans, et elle n'était pas du tout enthousiaste à l'idée que je traite de ce sujet. Elle avait l'intuition que ça pourrait corser nos discussions. Alors de mon côté, j'ai découvert une multitude d'études plutôt contradictoires, car la réalité, c'est qu'on a mis les écrans entre les mains de nos enfants avant d'avoir fait la science. Alors, le film apporte des éléments de réponse, il apparaît déjà à peu près clair qu'en dessous de 3 ans, les enfants n'ont pas grand-chose à gagner, voire beaucoup à perdre à y passer trop de temps. Mais le film est aussi sur cette science en marche, cette science qui cavale pour répondre aux inquiétudes, répondre à l'urgence, et ça donne lieu à un tour du monde des laboratoires avec des escales assez surprenantes. Car la question de la nocivité des écrans, aussi simple qu'elle puisse paraître comme ça, est en fait très difficile à aborder d'un point de vue expérimental. Et pour répondre aux questions qu'on leur pose, les scientifiques font preuve d'une imagination assez remarquable. Il s'agit d'un documentaire extrêmement intéressant et nécessaire pour faire le point sur une question difficile, à tournant civilisationnel, avec l'apparition de moyens techniques nouveaux, donc les écrans. Il est urgent, me semble-t-il, de ne pas diaboliser cette innovation technique. Rappelons-nous que lors de l'invention de l'écriture par Gutenberg, certains prédisaient la fin du monde. On voit bien ce qu'il en est devenu. Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour se faire vraiment une idée précise des retentissements neurologiques, cérébraux, neurodéveloppementaux d'un usage disproportionné des écrans. Les écrans ont été accusés, bien sûr, de retard de langage, de difficultés de concentration, de risque d'hyperactivité, de difficultés scolaires, de troubles du caractère, voire de troubles autistiques. Il est probable
que les écrans font partie de nos objets transitionnels et doivent être l'occasion d'un plaisir partagé. Il n'y a pas d'apprentissage sans plaisir partagé entre les enfants et les adultes, et les enfants ne peuvent pas rester seuls, bien sûr, devant les écrans. Ceci n'a rigoureusement aucun sens. Le risque d'addiction relativement faible est quand même très préoccupant. Comment s'occuper des addictions sans penser à l'histoire du sujet et à ses difficultés éventuellement de développement précoce? Il n'y a pas d'addiction sans sentiment d'insécurité interne. Chaque fois qu'il y a un sentiment d'insécurité interne, il y a une tendance à vouloir se raccrocher à des sensations immédiates ou à des stimulus immédiatement disponibles. C'est le fondement des personnalités addictives, et le documentaire ouvre le chapitre des thérapies numériques qui, en quelque sorte, traiteront le mal par le mal, si on veut parler de mal, ce qui n'est pas sûr encore.